Ne servez pas Dieu pour des intérêts. Servez Dieu pour Dieu. Servez Dieu pour Dieu. Même si Dieu ne bénit pas, aimez Dieu. Même s'il ne vous donne pas, aimez Dieu. Ne recherchez pas toujours à obtenir de lui des choses. Les apôtres l'ont servi. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Des maisons. Ils sont devenus millionnaires. Les apôtres ont servi Jésus. Ils sont morts. Et la plupart sont morts pauvres. Mais ils étaient heureux d'avoir servi Dieu. La plupart des temps, l'homme moderne veut faire de Dieu un distributeur automatique de billets. Il y a un temps où tu pries, Dieu t'exauce. Mais des fois, il te donne que sa présence et ça doit te suffire. Je ne veux pas te mentir. Des fois même, tu peux te convertir, tu es persécuté, tu es abandonné, tu es rejeté par ta famille. Tu galères, mais tu galères avec Dieu. Et la Bible dit, lorsque tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Mais si on te dit, viens à Jésus, tu auras tout le temps l'argent. Viens à Jésus, tu auras des millions tout le temps. Archi faux, archi faux. Il y a des gens, ils se convertissent. Persécution et persécution et persécution jusqu'à leur mort. Je ne te mentirai pas. Les apôtres de Jésus-Christ sont morts tués, crucifiés, brûlés, percés. Mais ce sont les grands au ciel. Alors ne venez pas vers Dieu pour recevoir des choses. Venez pour lui. Pour lui, il est écrit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Ne venez pas pour des maisons. Ne venez pas pour des voitures. Ne venez pas pour de l'argent. Venez pour Dieu. Venez pour Dieu. Venez pour Dieu. Et il vous donnera le reste s'il veut. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Et je vous assure, j'ai vécu des choses. J'ai manqué où habiter. J'ai manqué quoi manger. J'ai manqué où des fois me laver. Mais ça ne me dérangeait pas. J'étais sûr que j'étais sauvé. Et si je mourais, j'allais au ciel. Je savais que j'étais un prince dans cette pauvreté. Car ce n'est pas la richesse qui m'enrichit. C'est ce qui est en moi qui m'enrichit. C'est ce qui est en moi qui m'enrichit. Je ne suis pas venu à lui pour avoir des maisons et des voitures, ni pour être célèbre, ni pour être connu. Je suis allé vers lui pour lui. Et si lui, il a décidé de me donner de l'argent, il a décidé de m'élever, ça c'est lui. Mais je ne suis pas venu vers lui pour être connu, ni pour être célèbre. Ça, ce sont seulement les conséquences de sa grâce. Mais qui me donne cela ou pas, il me suffit. Jésus me suffit. Qu'il te donne des enfants ou pas dans ton mariage, il te suffit. Arrêtez ces choses où quand tu n'as pas d'enfant dans ton mariage, tu es triste comme tout, comme si Jésus-Christ était mort. Nous sommes comme ces hommes qui sont venus auprès de Jésus-Christ pour le pain et le poisson. Triste parce que tu n'as pas un enfant, tu blesses le cœur de Dieu. Triste parce que tu ne travailles pas, tu blesses le cœur de Dieu. C'est comme si mon épouse est avec moi, mais elle est triste parce qu'elle n'a pas une bague. Ma présence n'est rien, c'est la bague qui est tout. J'aime Jésus, marchant à pied ou marchant en limousine. J'aime Jésus, ayant un compte des millions en banque et quand j'en ai pas, je n'ai pas cru en lui pour cela. Je suis venu à lui pour aller au ciel, pour aller au ciel. Et lorsque vous vous mettez en ordre avec Dieu, mais que vous venez à lui pour les choses de ce monde et quand ça tarde, vous allez abandonner. Car il peut te briser, te façonner pendant 10 ans, 15 ans. Mais quand tu viens vers lui pour ça et ça ne vient pas directement, tu abandonnes la foi. Tu dis que Dieu était infidèle. Il ne t'avait pas promis ça. Il a dit, venez à moi, vous aurez de l'argent. Il a dit, venez à moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et si lorsque tu pêches les hommes, il veut te donner des millions pour les pêcher, il te donnera. Mais si c'est ça ton but, un jour, tu auras une crise dans ta spiritualité lorsqu'il y aura contradiction entre tes attentes et ta réalité. J'ai prêché dans ma vie. Tu finis de prêcher, tu descends et tu n'as pas quoi manger. Tu finis un jeûne, tu n'as pas quoi manger. Mais je suis heureux, j'ai le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je peux refuser de manger. Je peux dire, ah, j'ai trop mangé, oh, j'ai trop mangé. Mais ce n'était pas mon but. Mon but, c'est lui et lui seul. Imagine que quelqu'un recherche ton amitié, rien que pour ton argent. Tu seras heureux? Je vais être ton ami. Pourquoi? Donne-moi. Je vais te donne-moi. Donne-moi.
Salut, salut, tu es beau, hein, tu es beau. Donne-moi. Oh, tu es formidable. Donne-moi. Oh, tu es bien. Donne-moi. Mais c'est ce que nous sommes souvent. Jésus donne, 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 donne. Jésus donne, Jésus donne, 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 Jésus donne, donne. Ah, tu as refusé de me donner, je ne te parle plus. C'est comme ça que tu ne vas plus à l'église. Pourquoi tu ne vas plus à l'église? Pourquoi? Ta bénédiction tarde, hein? C'est pourquoi. Tu ne te maries pas, hein? C'est pourquoi. Donc tu as même mari plus que le mari Jésus.